Correction de l'exercice 42 portant sur les nombres dérivés et les tangentes. Donc vous avez la courbe représentative d'une fonction f qui est en vert ici. Donc voici la courbe représentative dans un repère orthonormé. Et vous avez 3 points A, B et C sur cette courbe. Première question. Donc à l'aide du graphique, déterminer les images de 1, 4 et 5. Donc déterminer les images de 1, 4 et 5. Alors, petit rappel au préalable. F de quelque chose égale quelque chose. F de x égale y. Eh bien, dans la parenthèse, ce sont toujours les antécédents. Et le résultat de la transformation d'un antécédent par la fonction f est appelé une image. Donc si on vous demande de trouver les images de 1, 4, 5, ça veut dire que 1, 4 et 5 sont des antécédents. Donc on va trouver l'image de 1, ici. L'image de 1, qui est un antécédent, c'est combien? C'est 0. Quelle est l'image de 4? Donc si on cherche l'image de 4, ça veut dire que 4 est un antécédent. Il vient dans la parenthèse. F transforme le nombre 4 en moins 9. Et quelle est l'image de 5, qui est un antécédent? F transforme le nombre 5 en moins 7. Alors on pourrait faire une phrase réponse. Les images respectives de 1, 4, 5 sont 0, moins 9, moins 7. Question B. Les signes de f' de 1, f' de 4 et f' de 5. Alors, signe de f' de 1, f' de 4 et f' de 5. On vous demande les signes. Alors, je vais mettre un petit codage couleur. F' de 1, c'est quoi? F' de 1, ici, alors, je vais le mettre en violet. Alors, pourquoi en violet? Parce qu'on est ici. Eh bien, c'est le nombre dérivé en 1. Et ce nombre dérivé, il correspond à quoi? Il correspond au coefficient directeur de la tangente à la courbe au point d'abscisse 1. Bien, cette tangente, je vais l'appeler par exemple TA. Donc c'est cette tangente-là. C'est le coefficient directeur de TA. Donc f' de 1, on veut trouver son signe. Le coefficient directeur, on regarde, la droite, elle descend. Donc le coefficient directeur est forcément négatif. Quand je vais avancer de 1, je descends de combien? Ici, par exemple, si on était précis, je pourrais peut-être descendre de moins 3. Donc ici, f' de 1 est forcément négatif. De la même façon, on va faire f' de 5. Alors, f' de 5, c'est en bleu, donc c'est la tangente qui est en bleu ici. Donc, c'est le nombre dérivé en 5. Et c'est égal au coefficient directeur de la tangente à la courbe au point d'abscisse 5. C'est la tangente que je pourrais appeler TC. Bien, f' de 5, on voit que cette tangente, elle monte. Donc, le coefficient directeur est forcément positif. Le dernier, f' de 4, c'est le nombre dérivé en 4, qui est égal au coefficient directeur de la tangente que je vais appeler TB. Eh bien, ici, f' de 4, il est égal à, quand j'avance de 1, je ne monte pas, je ne descends pas, est égal à 0. Petit c. Le nombre de tangentes horizontales à la courbe. Alors, combien y a-t-il de tangentes horizontales à la courbe? Alors, je les ai tracées ici. On voit qu'il y en a 2. Donc ici, c'est juste graphiquement, il y a 2 tangentes horizontales. Où ça? Une au point d'abscisse 4, une au point d'abscisse 4, c'est-à-dire au point B, et une autre au point ici d'abscisse moins 0,5, par lecture graphique,
que j'aurais pu appeler le point D par exemple. Résoudre l'équation f' de x égale 0. Bien, grâce à l'information C, on va pouvoir résoudre ceci. Alors pour le D, résoudre f' de x égale 0, ça veut dire trouver x tel que le nombre dérivé soit égal à 0. Donc l'idée, c'est trouver x, c'est-à-dire un antécédent, tel que le nombre dérivé soit nul. Bien, où est-ce que le nombre dérivé est nul? Bien, là où il y a des tangentes horizontales. Car lorsque le nombre dérivé est nul, la tangente est une droite horizontale. Eh bien, il y a combien de droites qui sont horizontales? Il y en a 2. Donc on aura 2 solutions. Alors lesquelles? Résoudre, ça veut dire trouver les x. Eh bien, il y a une solution en x égale 4 et une solution en x égale environ moins 0,5 par lecture graphique.